Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme d'aujourd'hui, le troisième et dernier outil de correction des images dans Photoshop, c'est l'outil pièce. Nous avons déjà vu le tampon de duplication et le correcteur localisé. Il restait donc cet outil à étudier ensemble et à maîtriser. Cet outil fonctionne un peu comme le tampon de duplication, dans le sens où c'est vous qui allez choisir à la fois la zone à corriger et la zone source. Là où il est différent, c'est qu'il ne permet pas de faire des glissements progressifs comme avec le tampon de duplication. Il vous demande juste de sélectionner la zone à corriger, puis la zone à réimplanter. Ça, c'est sa limitation. Par contre, son avantage par rapport au tampon de duplication, c'est qu'il va automatiquement recalculer la zone source que vous lui indiquez pour qu'elle corresponde en termes de texture, de matière donc, mais aussi de luminosité, de contraste et de colorimétrie. Ce qui fait que si par exemple vous faites une retouche sur un nuage plutôt gris et que vous allez chercher de la matière sur un nuage un peu plus blanc, vous n'aurez pas une grosse trace blanche, vous aurez bien une correction grise. On va prendre un exemple avec cette photo prise à Toulouse par un temps exécrable. On va aller chercher donc notre outil qui se trouve ici. Vous allez donc faire un clic droit pour y accéder et sélectionner l'outil pièce. Comme vous le voyez, là, votre curseur vous signale que vous êtes en outil pièce. Et vous allez donc devoir faire une sélection en maintenant votre clic et en sélectionnant la zone que vous souhaitez corriger. Donc là, par exemple, l'avion, vous allez maintenir votre clic et entourer l'avion. Si vous ne finissez pas votre cercle, comme vous le voyez, Photoshop le finit lui-même automatiquement. Ensuite, en vous mettant sur la pièce ici, vous voyez que vous avez une petite flèche qui apparaît sur votre icône, sur votre curseur. Cette petite flèche vous dit donc de vous déplacer pour dire quelle zone vous voulez venir copier à la place. Donc vous allez maintenir votre clic sur la pièce, puis venir la faire glisser à un autre endroit où vous trouvez que la matière est sympa. Et lorsque vous lâchez, vous voyez, il copie la matière, mais en tenant compte, comme je vous le disais, de l'environnement, donc de la luminosité, du contraste, de la couleur, ce qui fait que là j'ai été chercher volontairement quelque chose de foncé au niveau de la matière, mais vous constatez que ici on n'a pas une grosse tache foncée comme au moment où on avait le curseur qui tenait encore la zone, mais bel et bien une zone clean. C'est donc quelque chose qui peut être aussi utile pour retirer les taches de capteur comme vous les avez ici, en faisant glisser. Quand vous avez une tache de capteur, hop, vous la sélectionnez, vous faites glisser, vous relâchez, et là vous avez quelque chose de propre. Ça peut donc vous permettre de supprimer tout ou partie d'un objet, puisque si par exemple vous choisissez ici comme ça et que vous faites glisser comme ça, comme vous le voyez, vous avez quelque chose de différent, puisque là l'outil était assez grand, et donc forcément le patch se fait un petit peu différemment. Si vous le faites avec une autre option, on se rend compte ici qu'il a essayé de reconstituer quand même le dessous pour qu'il y ait une transition un peu plus agréable. Donc c'est ça, c'est en changeant l'option patch. Maintenant, on va voir avec ici destination. On resélectionne ici. Et là, vous voyez, ça vous permet de dupliquer la zone que vous avez sélectionnée et d'aller la greffer ensuite, mais en l'incorporant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé quand vous voulez, par exemple, découper un personnage d'une image pour le remettre à un autre endroit et l'inclure plus facilement dans le fond. Et ben, vous n'avez pas à vous-même travailler la qualité du fond, c'est Photoshop qui va le faire à l'aide de cet outil et de destination. Voilà donc pour la présentation de l'outil pièce de Photoshop qui vous permet donc de supprimer des éléments indésirables d'une photo très facilement tout en prenant en compte l'environnement de cet élément lors de la copie d'une zone source. J'espère que cet outil vous sera utile dans le travail de vos photos et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.